Bonjour. Dans cette vidéo, j'ai envie d'aller approfondir un petit peu sur comment ça se fait qu'on accorde du pouvoir à nos récits. Dans la compréhension qui est la mienne, euh, à la base de notre existence sur Terre, il y a deux grandes dynamiques qui sont entretissées, entremêlées. C'est l'information et l'énergie. Euh, L'énergie, on peut l'associer au désir et on peut l'associer à l'amour comme principe premier. Et l'information, on peut l'associer au récit et on peut l'associer aussi à la vérité comme principe premier. Mais en se diffractant sur ce plan, ces principes se sont, comment dire, dénaturés dans l'expérience. Et donc la dénaturation de la vérité, ça va être le mensonge. Et la dénaturation de l'amour, ça va être la peur et la haine. Qu'est-ce qui fait qu'on accorde du crédit à nos récits, quand bien même ils ne sont pas forcément crédibles pour un observateur qui ne va pas être impliqué? C'est parce qu'en fait, on y a associé une charge forte énergétique, une charge souvent affective, sentimentale, désirante, qui va aller nous attacher à ce récit et faire qu'on va le défendre, le soutenir, voire même parfois s'y identifier. Et c'est important de le comprendre parce que plus on va le voir, plus on va pouvoir aller développer en soi le regard impartial qui est capable de se détacher, de prendre de la distance par rapport à ses propres récits pour les regarder et pour pouvoir être lucide sur soi. Donc notamment, on va aller regarder cet endroit de la charge désirante, la charge émotionnelle, la charge affective, qui vont nous donner des indices de notre implication. J'en parle parce que, en fait, tant que le désir, c'est de l'amour, ça va. C'est-à-dire que ça va pas nuire en soi. Mais le problème, c'est que comme on est dans une expérience qui est contrariée, pervertie largement actuellement, le désir, il n'est pas directement fluide ni assouvi sur ce plan. Il y a beaucoup de contrariétés, de frustration, de désirs qui ne se réalisent pas. Et donc, ça va créer, il y a un risque de créer la dynamique du ressentiment. Et le ressentiment, c'est, de mon point de vue, un des processus les pires pour les cercles vicieux et pour aussi ça laisse le terrain à la haine, à la vengeance, à la plainte, au fait de choisir un bouc émissaire et au fait, au final, du risque de devenir fanatique. Le ressentiment, c'est vraiment, de mon point de vue, quelque chose qui est important de déceler en soi et de ne jamais le nourrir. Alors, c'est pas toujours... Des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, notamment tant qu'il y a la charge affective
sentimental qui est attaché. Euh, Parce qu'on se sent dans son bon droit de réclamer justice, de réclamer l'assouvissement du désir, etc. C'est pour ça qu'il faut décoller un petit peu le regard. Et ensuite, aller développer des techniques de sublimation, donc qui vont permettre d'avoir une réponse haute à la frustration quand on est face à un désir qui ne peut pas se réaliser pour tout un tas de raisons. Bah, la réponse haute, ça va être à la fois d'aller changer le récit, l'améliorer, le modifier, le bonifier vers, vers une réponse spirituelle, et ensuite d'aller mettre le désir face au réel et de le revoir de manière à diriger notre énergie de manière plus optimale, plus efficace, plus saine, plus vraie. Donc tout ça, ça s'apprend, hein, ça se développe, ça se parcourt, c'est rarement inné. C'est tout un travail d'alchimie interne et qui demande d'avoir cette vision impartiale, capable de déceler les moments où on est plongé dans un récit qui va avoir du pouvoir sur nous. C'est d'autant plus important et actuel aujourd'hui que, comme je vous le disais, et comme vous le savez, on est dans un endroit charnière au niveau social, sociétal, dans de nombreux endroits du monde. Et c'est des moments où il peut y avoir beaucoup de peur pour l'avenir, beaucoup de repli sur soi, beaucoup d'incertitudes, et qui sont les terreaux parfois de ressentiment. Je prends un exemple vraiment terrible actuellement, donc par rapport à la situation en Palestine. On voit l'État israélien, donc le peuple israélien a élu un gouvernement d'extrême droite. Et en faisant ça, en fait, il a donné son accord pour que les énergies de la haine, de la violence, de la désignation d'un bouc émissaire soient vécues. Ce qui semble d'autant plus absurde que c'est un peuple qui est lui-même s'est exilé dans cette région du monde suite à un drame qu'ils avaient vécu en tant que victimes innocentes. Et donc, en ayant élu ce gouvernement, en ayant donc donné l'autorisation pour des récits de haine et de défiance et de méfiance vis-à-vis de l'autre, après, il y a eu l'amorce avec les otages, et en fait, ça leur a servi de prétexte quelque part pour qu'il y ait tout le déferlement et le déchaînement de pulsions meurtrières, abjectes, génocidaires, de la même manière que eux-mêmes ont été sans discernement pour chasser, tuer, exterminer il y a de ça 70 ans. C'est vraiment tragique de mon point de vue, et c'est dû au ressentiment. Donc sans doute de manière collective, un refoulement profond du drame qu'ils avaient vécu, et qui ressort, mais à l'envers, et aussi d'une paranoïa, d'un sentiment d'être en danger, de se sentir persécuté. Et du coup, ce récit collectif qui, à un moment, a pris de la puissance, a pris de la charge tellement fort
qu'en fait, ils ont perdu le bon sens de base qui est tu ne tueras pas ton prochain. C'est vraiment, c'est tragique. Et pour moi, c'est une illustration très forte des risques du ressentiment, et notamment au niveau collectif. Et je pense qu'en France, il faut qu'on soit très vigilant par rapport à ça, notamment au regard des dernières élections qui ont eu lieu, au regard du mépris des élites françaises par rapport à leur peuple, et au regard aussi de la question du Covid qui n'a pas été réglée, où il n'y a pas eu de... c'est toujours plongé dans à la fois dans le déni d'un côté et dans le sentiment d'avoir été maltraité de l'autre. Et pour moi, on est sur une pente qui est dangereuse. Et donc, il faut se décoller absolument des récits. Et il faut garder ses principes de soutien aux vivants, de choix de l'amour, de choix de la vérité, de choix de ne pas se laisser embrigader ou embarquer dans des récits de persécution. C'est vraiment super important actuellement pour pouvoir aller, comme je vous disais, faire un renouveau de la vision, un renouveau collectif qui soit sain, qui soit viable, qui soit beau, qui soit digne de l'être humain, qui nous élève vers plus de présence, de conscience et de puissance, et qui soit viable pour les générations futures. Et le ressentiment, c'est le contraire de ça, en fait. C'est vraiment le terreau de retour aux démons archaïques, avec le bouc émissaire, la vengeance, la violence, etc. Voilà, bon, je ne vais pas aller tellement plus loin pour cette vidéo. Je pourrais développer un peu certains points dans des vidéos ultérieures, mais ça me paraissait important de le poser. Merci pour votre attention.